Bonjour à tous. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Je suis content d'être avec vous ce matin. Aujourd'hui, c'est moi qui ai le privilège de vous présenter le message. C'est sûr que Sébastien m'a demandé de le faire il y a probablement deux mois de cela. Je disais oui, bon, j'aurai le temps, mais des fois, le temps joue contre nous. Donc, le message qui m'est parvenu, que Dieu m'a donné pour vous, c'est un message tout simple qui est la foi. Amen. La foi, c'est la base de tout. Sans la foi, on ne peut rien, n'est-ce pas? Souvent, on a l'impression de faire beaucoup de choses, on fait beaucoup de choses, mais la base, si la base n'y est pas, toutes ces choses sont faites en vain. Donc, je l'ai encore un peu rouillé parce que j'ai fait des travaux et puis je constate que de temps en temps, il faut se pratiquer pour rester en forme. Il en est de même pour la foi. Il en est de même aussi pour notre course chrétienne que nous devons vraiment à chaque fois faire le point avec notre situation d'aujourd'hui et notre situation que nous préparons pour l'éternité. Donc, alors, on a lu tout à l'heure, donc on va relire le verset dans 2 Corinthiens 6, verset 5. Ok, j'ai vu que c'est écrit 6, mais bon. Donc, voilà. Oui, c'est ça, 5, 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Voilà. Voilà, je continue. Non, c'est bien ça. Car nous marchons comment? Par la foi et non par la vue. Donc, en d'autres termes, qui sont ces nous? De qui parle-t-on? Le nous qui est dans le verset, c'est qui? C'est nous autres. Ce sont tous les sincères croyants chrétiens, tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu, parce qu'on a tendance à dire que nous sommes tous des chrétiens, nous sommes tous des créatures de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Ça, c'est la différence. On accepte Dieu par la foi, on accepte Jésus et on devient enfant de Dieu. Tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu, qui ont reçu l'esprit d'adoption, ayant reçu le Christ dans leur vie. Ce sont ça, les enfants de Dieu. C'est à nous dont on parle. Comment nous marchons? Avec tout ce qui est autour de nous ou avec l'œil de la foi? Donc, si on va dans Romains 8, au verset 15 à 16, il nous dit « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage, donne à notre esprit que nous sommes, comment? Enfants de Dieu. On le devient. Jésus prit les 5 pains, les 2 poissons. Okay. Oh, voilà. Nous sommes enfants de Dieu. Je suis un peu mêlé dans les PowerPoint. OK. Ceux-là seuls peuvent dire que nous marchons par la foi et non par la vue. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, on marche par la foi. On ne s'arrête pas aux choses de ce monde. On ne s'arrête pas aux choses que nous touchons. N'oublions pas que nous sommes humains, mais nous marchons par la foi. Car la solution à notre problème aujourd'hui, la solution à ton problème, oui, ce matin, c'est la foi. La foi est la solution. En tant que chrétien, on croit que Dieu, on croit en Dieu, on croit en sa parole, on sait que la Bible est vraie, on chante à l'église, ou d'une manière générale, on est impliqué, mais Dieu veut plus que cela. On a vu que les démons aussi, ils croient. Ils savent que Dieu existe.
mais ils tremblent. Donc, mais Dieu, par rapport à ses enfants, il veut plus que cela. On voit que dans les évangiles, nous avons vu que Jésus enseignait, mais aussi, qu'est-ce qu'il faisait? Il opérait des miracles. Il guérissait, il prodiguait des soins, mais ce qu'il faut savoir, c'est que aussi, tout cela attirait beaucoup de monde. On a vu lors de son premier miracle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé l'eau en vin. Il y avait beaucoup de monde. Ça s'est répandu un peu autour de lui et les gens commençaient à le suivre. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient que Jésus leur donnait des solutions à leurs soucis. D'accord? Les gens venaient voir Jésus-Christ pour recevoir des solutions à leurs problèmes. Jésus a multiplié les pains et les poissons. Et pourtant, est-ce que le cœur des gens qui ont vu ces miracles a changé pour autant? Est-ce que le cœur de la foule qui a vu Jésus à l'œuvre, même ceux qui côtoyaient, qui étaient témoins des actions de Jésus, a changé pour autant? Le cœur de ce peuple qui a mangé le pain n'a pas changé pour autant. Donc si on voit dans Luc 9, verset 16, Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et les bénit. Puis il les rompit et donna aux disciples afin qu'ils distribuaient à la foule. Nous voyons qu'il y avait une foule qui suivait Jésus, pas nécessairement parce qu'ils reconnaissaient que Jésus était vraiment le Messie, mais parce que Jésus faisait du bien. Est-ce qu'aujourd'hui, nous suivons Jésus par sa réputation ou bien parce que nous savons qui il est? Parce que nous, en dépit de toutes les difficultés, nous reconnaissons qu'il est notre Maître, Sauveur et Seigneur. Est-ce que lorsque tout va bien, nous suivons Jésus et lorsque tout va mal, on fuit? Au début, il y avait une foule, mais lorsque Jésus s'est retrouvé face, je ne dis pas au problème, parce que c'était son ministère, mais face aux difficultés, est-ce qu'il y avait encore du monde autour de lui? Est-ce que même les disciples, est-ce qu'il y en avait encore des disciples autour de lui? Est-ce qu'ils sont partis parce qu'ils ont perdu la foi ou est-ce que leur foi a, je ne sais pas moi, à un moment donné, il y a eu un bug? Est-ce qu'ils craignaient pour leur vie? On peut manger du pain, on peut lire la parole de Dieu sans pour autant être transformé dans nos pensées. En lâchant prise, en demandant à Dieu de nous secourir, de secourir notre foi, nous pouvons effectivement bénéficier de sa grâce. Il y en a beaucoup qui ont demandé à Dieu de venir au secours de leur foi. Jésus, il est toujours là. Il est toujours prêt à nous délivrer. Mais c'est à nous de faire le premier pas. Ce n'est pas à lui. Parce qu'il est Sauveur et Seigneur. Sa foi est infaillible. Sa foi est invariable en dépit des circonstances. On a vu dans le jardin de Gethsémani, lorsque c'était dur pour lui, lorsque son ministère touchait à son apogée, qu'est-ce qui le maintenait connecté? C'est sa foi en son Père, c'est sa relation. Lorsque tout le monde est parti, les disciples dormaient, etc. Lorsque vous vous retrouvez seul, est-ce que votre foi défaille? C'est ce qu'il faut se demander. Est-ce qu'on est des chrétiens de foule? Est-ce qu'on est des chrétiens de cérémonie? Ou est-ce qu'on est des chrétiens authentiques, invariables, en dépit de toute situation? Aujourd'hui, il y a eu la pandémie. Certaines églises ont été peut-être décimées. Mais est-ce que la foi a été décimée? C'est pour ça qu'il faut savoir que le Seigneur nous dit, on marche par la foi et non par la vue. On marche par l'invisible et non par le visible. Dieu veut toujours nous aider, mais cela relève de notre responsabilité. Bien souvent, les gens venaient à Jésus et qu'est-ce que Jésus leur disait?
qu'il en soit fait selon votre foi. Va, ta foi t'a guéri. Retourne chez toi, ta foi t'a guéri. Où il y a beaucoup de versets bibliques que Jésus disait, entre chez toi, ta foi t'a sauvé. Qu'il en soit fait selon la mesure de votre foi. On demande à Dieu de faire des interventions dans notre vie, mais la porte est fermée. Ou encore, on est vacillant. Non. Seigneur, prends ma vie aujourd'hui. Je te suis par la foi. Je ne te suis pas par les choses que je vois, par les choses que j'entends, par les choses qui tournent autour de moi. Je te suis par la foi, avec l'œil de la foi. On a un exemple. Pierre, lorsqu'il a vu Jésus dans la barque, quand il était dans la barque, il a vu Jésus sur les flots, il a dit quoi? Maître, permets que je vienne vers toi. Les bras de Jésus étaient ouverts. Tu viens. Il a commencé à marcher sur l'eau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à regarder autour de lui. Il a vu les éléments qui agitaient autour de sa vie, en tout cas sur les flots. Et il a ouvert la porte au visible, il a ouvert la porte au doute, etc. Et voilà, il a commencé à s'enfoncer. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, sauve-moi. Est-ce que le Seigneur a dit, bon, parce que tu doutes, bien reste dans ton doute? Non, il a tendu la main. Amen. Le Seigneur est toujours là pour nous tendre la main. Qu'il soit fait selon quoi? La mesure de notre foi. Jésus enseignait, mais aussi opérait des miracles. Effectivement, comme on l'a dit, nous avons vu que la foule le suivait. Les gens commençaient à le suivre, non seulement pour ses miracles, mais aussi, non seulement pour ce qu'il faisait, mais pour ses miracles. C'est pourquoi ceux qui marchent par la foi et non par la vue cherchent les choses comment? D'en haut. Les choses d'en haut, est-ce qu'on les voit? Non, on espère. On n'a pas vu, on aurait pu lire Hébreux 11 qui nous déterminait c'est quoi la foi. Est-ce qu'on voit la foi? Est-ce que la foi peut être visible? On peut voir les effets de la foi sur quelqu'un. D'accord? Mais c'est pourquoi que le Seigneur nous demande de marcher par la foi. Non pas par la vue, en cherchant des choses, mais en cherchant des choses d'en haut. On va le lire dans... voilà. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses comment? D'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Pourquoi ressusciter avec Christ? Donc, s'il y a une résurrection, c'est qu'il y a une mort. S'il y a une résurrection, c'est qu'il y a quelque chose qui est parti. Aujourd'hui, bon, ce mois-ci, ça fait à peu près, j'y ai pensé, ça fait 24 ans que j'ai perdu un frère, mon petit frère, dans une noyade, etc. Bon, mais ça reste intact. Donc, bon, j'ai fait la parenthèse parce que quand il y a une mort, il y a une résurrection. Et j'ai espoir de le revoir le jour de la résurrection. Amen. Mais lorsqu'il nous parle de « vous êtes ressuscité avec Christ », ça veut dire qu'on est mort au péché, on a enterré l'ancien corps pour revêtir la nouvelle créature, Christ en nous. Amen. Nous sommes ressuscités avec Christ. D'accord? C'est ça. En acceptant Christ dans les eaux baptismales et en renonçant à notre ancienne nature. Celui qui vit avec l'ancienne nature, il voit les choses physiques. Il s'attarde sur les choses physiques, les choses éphémères. Mais celui qui laisse Christ vivre en lui, d'accord, il regarde de l'avant et il se focalise sur les choses d'en haut. C'est ça, naître de nouveau. Et à cela, nous pouvons dire que la foi est un don de Dieu. Oui, on entend dire, oui, j'ai la foi, oui, je connais la Bible, je fais ci, je fais ça, mais est-ce que tu marches par la foi?
Est-ce que tu marches vraiment par la foi de Dieu ou est-ce que tu marches vraiment par ce que tu vois? Ce don si précieux est Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est cela. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. On est de nature pécheresse, etc. Mais si nous avons fait place à Dieu dans notre vie, par son Fils Jésus-Christ, nous marchons, nous nous attardons sur les choses d'en haut. Les choses d'en haut qui sont éternelles et les choses d'ici sont passagères, éphémères. Ça passe très vite. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Il y a des choses qui nous ont laissé dans le temps, n'est-ce pas? Je me souviens lorsque Internet venait de sortir, il y avait des ordinateurs, etc. On voulait toujours acheter le nouveau. Mais à chaque fois que tu achètes le nouveau, il y a encore une nouveau qui passe. Donc ça passe, tout ça c'est démodé. C'est pour ça qu'on parle de update, de mise à jour, d'actualisation. Mais est-ce que ta foi est mise? Est-ce que tu fais ta mise à jour de la foi? Souvent, lorsqu'on a des épreuves, on remet Dieu en question. Mais là, on devrait remercier Dieu pour les épreuves, pour solidifier notre foi, parce que les épreuves, les difficultés rendent des chrétiens solides. Lorsqu'on a des choses trop faciles, ça crée des chrétiens faciles et des chrétiens pleurnichards. Mais dans la vie de tous les jours, c'est comme ça. Vous avez un enfant, vous lui donnez tout ce qu'il veut, sans l'éprouver, ou le faire travailler, il va croire que la vie est facile. J'ai ma fille, des fois, bon, ça m'arrive de lui donner des petits soupes à dépanner. Mais je me suis dit, non, tu vas travailler pour moi. Je vais te donner ça. Quand tu vas faire ces tâches, quand tu vas faire ci, quand tu vas faire ça. Là, ça prend une autre dimension. Donc, souvent, on a des épreuves qui viennent vers nous. Mais avec l'œil de la foi, on ne doit pas être ébranlé. On doit continuer. On doit voir que c'est peut-être que Dieu nous donne cela pour encore raffermir notre foi. Donc, nous voyons que, effectivement, la foi est un don de Dieu. Ce don si précieux, Christ en vous. Dieu nous a donné Christ, mais c'est par la foi que nous acceptons. C'est par la foi que nous lui faisons confiance. L'espérance de la gloire. Car Christ nous a justifiés. Amen. Pas par nos œuvres, pas par le nombre de péchés que nous avons délaissés, pas par le nombre de jeûnes, de prières, le nombre de repas donnés ou distribués pour les pauvres ou par des dons. Notre justice est établie en Jésus-Christ qui nous a justifiés comment? Par la foi. Amen. Il y a un lien entre le salut et la foi. Jésus disait toujours, ta foi t'a sauvé. Et encore, comme on le connaît bien, le juste vivra par ce qu'il voit, par ce qu'il a acquis. Le juste vivra par la foi. Nous avons vu des gens qui ont vécu toute leur vie avec l'œil de la foi et qui n'ont jamais vu les choses se matérialiser. Si on va dans Hébreux 11, on a toute une liste. Donc, on ne va pas lire aujourd'hui, mais Hébreux 11 nous dit des gens qui ont eu des projets, des gens qui ont suivi la voie du Christ, la voie de Dieu, sans pour autant voir les choses se réaliser. Mais ils ont vu dans l'invisible. C'est ça, hein? Ils ont vu dans l'invisible. Ils ne se sont pas basés sur des choses physiques. Quelle tranquillité, quel avantage pour ceux qui marchent par la foi. Dieu ayant ouvert les yeux à leur entendement, répand sa divine lumière dans leur âme. Lorsque Dieu a ouvert les yeux à ceux qui lui a donné la possibilité d'habiter en eux, sa divine lumière est répandue dans leur âme, au moyen de laquelle ils sont capables de voir celui qui est invisible, Dieu et les choses de Dieu. Effectivement, lorsqu'on est dans une dimension spirituelle avec Dieu, on a déjà mis de côté tout ce qui est éphémère. On a la capacité de voir ce que Dieu a pour nous, des plans que Dieu a pour nous. Même autour de nous, les gens ne voient pas, mais nous savons en qui nous sommes
attachés, en qui nous avons cru, et on est capable de discerner de vraies choses. C'est la réalité. D'accord? Il est vraiment important de savoir que Dieu nous permet de voir des choses à travers l'œil de la foi. Et c'est dans la réalité que nous voyons cela. Si on va dans Galates, chapitre 2, verset 20, est-ce que vous êtes là aujourd'hui? J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, est-ce que c'est moi qui vis encore toujours? Est-ce que c'est moi? Non, ce n'est plus moi qui vis. Je suis quelqu'un de mort là, je suis effacé. C'est Christ qui vit en moi et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. C'est plus moi qui vis là, c'est plus Serge, c'est plus Fernand, c'est plus Alain, mais c'est Christ qui vit en Alain. Et Christ qui guide et qui raffermit ma foi. Si Christ vit en moi, c'est parce que je l'ai laissé prendre le contrôle et voilà. OK? Donc oui, effectivement, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Ceux qui vivent par la foi marchent par la foi. On le répète encore. Cela comprend qu'ils basent et bâtissent leur vie, non pas sur les choses visibles et éphémères, mais sur les choses invisibles et éternelles. Oui, on peut avoir des projets. Oui, on vit encore dans un monde qui est passager. On a parlé tout à l'heure dans les diverses discussions. Oui, il y en a qui vivent dans des tentes, mais qui savent qu'ils sont inconfortables parce que leur patrie n'est pas ici. On vit dans le monde, mais on n'est pas de ce monde. Notre patrie est éternelle, notre patrie est avec Dieu. Donc nous voyons qu'effectivement, il faut baser nos vies sur des choses éternelles. Parce que nous regardons non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles, comment sont passagères et invisibles, sont éternelles. On a vu la statue de la femme de l'eau tout à l'heure, la statue de sel. Je pense que c'est Julie nous a fait voir. Au fait, pourquoi elle est devenue une statue? Pourquoi elle est tournée statue? C'est simple. Elle était vraiment peut-être, je ne sais pas, peut-être attachée, mais elle était attirée par ce qu'elle a laissé, ce qu'elle voyait. Mais qu'est-ce que l'eau voyait? Le salut. Par l'œil de la foi, par l'obéissance. Il voyait qu'il fallait sortir de cette ville. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des femmes de l'eau dans le 21e siècle? Bien sûr. Bien sûr, on a peur de quitter ce dont nous voyons, notre confort. On a peur, effectivement, d'être dépaysé. Mais le Seigneur nous dit tout ça, ce sont des choses éphémères. Lorsqu'on a l'œil de la foi, lorsqu'on vit par la foi, toutes ces choses deviennent passagères. Nous voyons que dire que j'ai la foi ne se résume pas aux activités d'église. Bon, je le dis, des activités d'église, vous connaissez, hein? Faire des réunions ou encore faire des comités, etc. Ça ne se résume pas à ça. D'accord? Bien souvent, on peut voir des amis ou un groupe de prière ou un pasteur, que sais-je, on leur demande de prier pour nous. Avez-vous déjà demandé à quelqu'un de prier pour vous? Bien sûr. Est-ce qu'on vous a déjà demandé de prier pour quelqu'un? Oui. On met toute la responsabilité des fois sur eux. Même nous qui prions pour les autres, on peut sentir un fardeau sur nos épaules. Alors que Jésus te dit que ta situation changera selon la mesure de ta foi. Celle du prêtre, celle du pasteur, celle de ta mère ou de Jésus, car la foi de Jésus est toujours la même. La foi peut tout changer, tout bouleverser, transformer ta vie et ton existence. Lorsqu'on a la foi, tout change autour de nous. C'est dans les cas où la raison ne peut plus nous servir
que la foi intervient à notre secours. Amen. Amen. Où la raison, le raisonnement ne peut plus, ou qu'il y a un bob, où on ne comprend rien, mais on suit par la foi. Et c'est là que ça nous sauve. Et c'est là que ça nous sauve. Est-ce que Lot savait tous les détails que Dieu avait pour lui? Est-ce qu'Abraham avait tous les détails, tout le plan? Non. Je me rappelle lorsque j'ai voulu venir immigrer au Canada, beaucoup de mes amis me disaient « Non, papa, c'est un pays, 8 mois de neige. Oh, c'est l'enfer, vite, n'y va pas. » Si j'avais mon raisonnement des Antilles, si j'avais mon raisonnement et tout, j'aurais dit « Ok, ouais, je vais les écouter. » Finalement, c'est vrai. Mais non, j'ai fait mon choix parce que j'avais foi en mon projet, et j'avais une envie brûlante de découvrir. Et je suis très content d'avoir Fernand, d'avoir connu toute cette assemblée, et peut-être ceux qui sont sur le Zoom. Mais je reprends ce passage. C'est dans les cas où la raison ne peut plus nous servir que la foi intervient à notre secours. Elle est notre secours qui fait ce qu'aucun sens ne peut faire. Même avec tous les moyens inventés par l'homme. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'inventions, il y a beaucoup de technologies, mais ça ne nous sauve pas pour autant. Notre foi nous sauve pour l'éternité. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant et aveugle, était assis au bord du chemin. Ils entendirent ce que Jésus de Nazareth, et ils entendirent que c'était Jésus de Nazareth, et se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait encore beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle se jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, et lui dit, « Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? » Aujourd'hui, Jésus te dit, « Que veux-tu que je fasse? » Rabboni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Il s'est battu, il s'est faufilé. On a aussi l'exemple de la femme qui avait la perte de sang. Si elle avait regardé à ce qu'elle voyait autour d'elle, elle aurait dit non, Jésus est trop surchargé, je ne peux pas me faufiler, il y a trop de monde, etc., etc., etc. Si elle avait regardé aux choses visibles, elle n'aurait pas pu être sauvée. Donc, notre foi, on est sauvé par notre foi et par la mesure de notre foi. Amen. Donc, nous voyons que Jésus lui dit, va. Qu'est-ce qui t'a sauvé? Est-ce que c'est tes mérites? Est-ce que c'est tes œuvres? On est sauvé par quoi? Ta foi t'a sauvé. Parce que tu as fait la démarche. C'est ça, vivre par la foi et marcher par la foi. Oui, on croit en Dieu. Oui, on sait que Jésus est mort. Oui, oui et oui. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on marche dans cette réalité? Pouvons-nous faire comme le centurion? Aujourd'hui, le centurion, c'est celui qui avait sa servante malade. Il a été voir Jésus. Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvé ta servante. Alors que pour certains, c'est du travail qu'il faut. Pour d'autres, vous devez faire un choix. Vous avez une décision à prendre aujourd'hui. Mais vous êtes comme Pierre, qui venait à la rencontre de Dieu, de Jésus sur la mer, distrait par tout ce que vous voyez autour de vous. Ne vous laissez pas distraire. Le Seigneur nous a dit de regarder ce qui est
de regarder ce qui n'est pas visible, mais de regarder avec l'œil de la foi. Ce qu'on ne voit pas. Pierre, il a été distrait. Donc, ce matin, le message que le Seigneur a pour nous aujourd'hui, c'est de ne pas nous laisser distraire par tout ce qui est autour de nous, de lui faire confiance et d'aller de l'avant. Celui qui a des oreilles entende et écoute. Ne laissons pas le monde visible nous enlever notre foi. D'ailleurs, c'est la quintessence de l'athéisme. Aujourd'hui, nous sommes environnés de gens qui ne croient pas au Créateur, qui ne croient pas comment dirais-je, qui ne croient pas à l'existence de Dieu. C'est sûr que si aujourd'hui on essaie d'essayer de raisonner, d'analyser, etc., on peut tomber dans ce piège. C'est sûr qu'on croit, on est sauvé par quoi? Par la foi. Il ne faut pas qu'on s'attarde à des raisonnements humains. Parce qu'ils n'ont pas l'œil que nous avons. Amen. Dieu nous a donné des yeux spirituels. Parce que c'est le monde charnel. Le corps, comment dirais-je, le corps charnel, il ne peut pas voir les choses spirituelles. C'est pour ça qu'on doit mourir en Christ et Christ nous montrera par la lumière les choses que le Père a pour nous en réserve. La quintessence de l'athéisme, c'est l'art d'oublier Dieu et vivre tout à fait sans Dieu. Est-ce que c'est quelque chose d'inconnu pour nous aujourd'hui? Aujourd'hui, lorsqu'on dit qu'on croit en Dieu, des fois certains sont raillés pour ça. Certains sont mis à l'écart. Pourquoi aujourd'hui on met plus en avant les choses physiques, on met plus en avant les mœurs, plus en avant la science, plus en avant la politique, plus en avant la réalité de nos jours que la croyance au Créateur et au divin. Le divin est bafoué. Vous êtes vu comme un martien, si on peut le dire ainsi. Non. Le Seigneur a pour nous un message. Renouvelez notre foi, renouvelez votre croyance. Si vous avez perdu la foi, redemandez à Dieu. Et Dieu te dit, ta foi t'a sauvé. Dieu te dit, il te donnera selon la mesure de ta foi. C'est l'art d'oublier Dieu et de vivre tout à fait sans Dieu et sans espérance dans le monde. C'est l'art de l'exclure, sinon du monde qu'il a créé au moins de l'esprit et de ses créatures intelligentes. C'est ça, l'athéisme. Et ça tend à se répandre à une vitesse. Nous travaillons, le Seigneur, les enfants du Seigneur travaillent, mais encore, les enfants du diable travaillent aussi. Et se répandent très, très, très vite. Il y a différents courants de pensée qui tendent à mettre de côté, à détruire vraiment la croyance divine, la croyance du divin. Et c'est par l'œil de la foi que nous allons réussir, que Dieu nous demande de nous attacher. Alors, il détruit, je parle de l'athéisme toujours, il détruit de seul coup toute idée d'existence divine. Il rabaisse l'homme au niveau des brutes qui périssent. L'homme est rabaissé. Juste parce que l'homme n'a plus de piliers, il n'a plus de roc sur qui bâtir sa maison. Mais pour nous qui sommes devenus enfants de Dieu, nous savons en qui nous croyons. Oh, vous qui craignez Dieu, fuyez toute dissipation. Craignez et détestez en même le mot. D'accord? Que l'éternité soit sans... Ok. Oh là là, voilà, je vois. Que l'éternité soit dans vos yeux, sans vos yeux. Ok? Soit sous vos yeux. Regardez sans cesse aux choses visibles et non pas aux choses
invisibles. Regardez sans cesse aux choses invisibles et non pas aux choses visibles. Et votre foi vous sauvera. Amen. C'était mon message pour vous aujourd'hui. Et je vous demande effectivement de laisser Dieu travailler dans votre vie et de lui demander de renouveler notre foi. Car c'est la seule chose qui pourra nous sauver. Ce n'est pas notre diplôme, ce n'est pas notre statut, ce n'est pas la religion, mais c'est la foi. Parce que j'ai aussi lu cette semaine une affiche qui disait « Telle religion te dit, va et convertis ». En l'occurrence, les musulmans, les chrétiens te disent « va et convertis tout le monde », etc. Mais ce qui venait en conclusion, c'est que on te disait « deviens enfant de Dieu d'abord » et après, la conversion, le témoignage, automatiquement, tu feras vraiment d'autres enfants de Dieu. Amen. Deviens enfant de Dieu et après, Dieu fera le reste. Donc, que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne la paix et que nous devons raffermir notre foi quotidiennement. Amen.